Bonjour, je m'appelle Guy Tournalec, je suis formateur adulte dans le domaine du jardinage et aujourd'hui je vais vous montrer comment tailler, nourrir, soigner un plant de tomates qui a été planté au début mars. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment planter les pieds de tomates. Ce pied de tomate planté début mars n'a jamais subi de froid, minimum 5 degrés. Maintenant, nous allons voir, nous l'avons taillé bien sûr, nous allons voir comment continuer à le tailler. Première opération, il faut supprimer les gourmands. Les gourmands sont les pousses qui démarrent juste à l'aisselle des feuilles. Il ne faut pas les garder parce que le but n'est pas de produire des feuilles mais bien des fruits. Sur ce pied de tomate, il y a déjà des grappes de fruits, une grappe, deux grappes et encore des grappes plus haut. Normalement, on laisse 2 à 3 grappes de fruits et on coupe la tête du pied de tomate pour échelonner les récoltes. En général, on enlève les feuilles du bas sur un pied de tomate pour limiter les risques de maladie, mais il faut quand même garder une feuille en dessous la grappe de fruits et une feuille au-dessus de la grappe de fruits pour une bonne circulation de la nourriture. Avant d'utiliser vos outils de taille, bien sûr, pensez à les désinfecter à l'alcool pour ne pas contaminer, ne pas transporter des maladies d'une plante à l'autre. Pour échelonner les récoltes, on ne va pas laisser plus de 2-3 bouquets de fleurs. En même temps, en production, nous allons couper la tête pour que toute la nourriture serve à nourrir les fruits choisis. Et pour cela, je vais faire une coupe bien nette au-dessus d'une feuille où il y a une nouvelle pousse qui va démarrer. J'ai planté des plants de tomates début mars dans des bacs, dans du terreau enrichi avec de la terre, enrichi avec du compost, avec de l'engrais naturel et avec un rétenteur d'eau pour diminuer bien sûr les corvées d'arrosage. Pour diminuer l'arrosage et éviter que la terre ne se tache, je vais mettre une couche de paillis de billes d'argile sur la terre, ce qui fera 50 à 70% d'évaporation en moins, pas de corvée de désherbage et la terre ne se tassera pas. Ça peut augmenter, multiplier par 4 la vie biologique du sol, donc augmenter les micro-organismes qui vont travailler le sol à notre place. Pour protéger vos pieds de tomates, l'idéal c'est de les planter à l'abri des vents dominants parce que c'est les vents dominants et la pluie qui transportent les mildious, les champignons du mildiou qui est la maladie principale de la tomate. Pour protéger vos plants de tomates des risques d'attaque de mildiou, vous avez un produit très connu qui s'appelle la bouillie bordelaise. Il faut bien sûr respecter les doses indiquées et bien lire les phases de risque et de prudence parce que malgré que ce soit un produit utilisable en agriculture et en jardinage biologique, il y a tout de même des phases de risque et de prudence, bien lire le mode d'emploi. Pour arroser vos tomates, vous enlevez bien la pomme de l'arrosoir. Il ne faut surtout pas toucher les feuilles quand vous arrosez les tomates, sinon vous risquez de transporter les maladies. Vous savez maintenant comment soigner vos tomates, les tailler, les arroser. À vous de jouer et retrouvez-moi dans une autre vidéo sur les melons, aubergines, poivrons, courgettes.